Audio Jungle. Emmanuel, Emmanuel est là. Il est là. Disons-le ensemble. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, adore-le. Emmanuel est là. De tout ton cœur, dis-le. De tout ton cœur, apprécie-le. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Tu nous as précédés dans ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh mon bien-aimé. Emmanuel est là. Fais-nous te contempler, fais-nous t'adorer, fais-nous t'exalter. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oui, tu es présent, tu es ici au milieu de nous. Emmanuel est là, tu es présent avec moi. Je sens ta présence, mon Emmanuel est là. Oui, tu es mon bien-aimé, tu es ma recherche, tu es ma passion. Emmanuel est là, ici tu es présent avec moi. Oh, Seigneur, tu es Emmanuel est là. Ton peuple t'adore, ton peuple t'exalte, ton peuple te recherche. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh Seigneur, Emmanuel est là. Mon appui de chaque instant, mon espoir de tout moment. Emmanuel est là, tu es ici dans ce lieu avec moi. Tu es là au milieu de ce désert. Tu es présent dans cette vallée. Tu es présent dans ce lieu. Emmanuel est là. Si tu es présent alors avec moi, montre-toi encore aujourd'hui. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous expérimenter ta présence, car tu es Emmanuel est là, ici tu es présent avec moi. Nous te recherchons plus que jamais. C'est toi qu'on veut, c'est toi que nous désirons, c'est toi notre prière, c'est toi notre recherche. Emmanuel est là, ici présent avec tu es présent au milieu de nous. Emmanuel est là. Tu es notre recherche, notre passion, notre dévotion. C'est toi que nous voulons plus que jamais. Emmanuel est là, ici présent avec moi. C'est toi qu'on va. C'est toi qu'on est venu rencontrer. C'est à toi que nous offrons un culte. Emmanuel est là. Certains tombent ce soir un sacrifice de louange. Pour d'autres, c'est pas évident. Mais c'est toi qu'on est venu adorer. C'est toi qu'on est venu exalter. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel
Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Oh, tu es là, Seigneur. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oh, oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Au milieu de nous, dans cette tribulation, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Tu es là, 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 tu es présent, tu es ici, tu es là, 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 tu es là. Talebo shitele mama shele maro sike le mara mara kale sitele mosika le maro ko tu sila maro ko tu sile maro ko tole katale le poche mala katale le poche mama male yale maro shitele mama ko katale le maro shitele mama maro sitele Emplissons ce lieu de prière par l'esprit. Mama ho shitele katale mama. Mama ho shitele mama. Male katale mama. Mama male. Koto shitele mama. Hallelujah mo yele mama. Mama ho katale heshi. Ko mama le shitele. Koto lili libusike le maroshi. Male kataleri rebusika la mara.
Shitelele katale katala makoto sikele maha. Marakele musika pisko kamaraka. Shitelele mama. Shitelele mama. Des lampes de feu touchèrent chacun et furent tous mûrs remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'exprimaient selon ce que Dieu leur donnait de s'exprimer en diverses langues. Allez, c'était les mots, c'était les mamans. Mama, oh, c'était les gâteaux, les mamans. Mama, oh, yéle, yala, yéle, gâteau, yéli, c'était les mamans. Mama, oh, c'était. Allez, les mamans, je suis le mot. Les gâteaux, les mamans. Montons encore plus, montons encore plus, montons encore plus. Allez, Jésus, il avait dit à Ézéchiel, prie à plein gosé. Il a dit, prie à plein gosé, je dis Isaïe plutôt, prie à plein gosé. Allez, cité, ensemble Emmanuel là. Si présent avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Est-ce que je peux juste avoir l'assemblée? Emmanuel, l'assemblée ensemble. Ensemble. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Il est présent, ce lieu, nous chantons Emmanuel. Il est là, présent, ce lieu. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là en ce lieu. Il est présent parmi nous. Emmanuel, il est là en ce lieu. Emmanuel, il est présent en ce lieu. Emmanuel, Emmanuel, il est là en ce lieu. Emmanuel, alors que tu es présent, nous le déclarons ce matin. Oui, tu es là, tu opères des miracles. Tu as promis d'être avec nous, nous chantons Emmanuel, Emmanuel. Tu es présent en ce lieu, Emmanuel.
où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Tout ce qui contraignait ta liberté, maintenant, Esprit de Dieu, merci Seigneur. Tu es là pour guérir, pour restaurer, pour accorder la liberté à mon frère, la liberté à ma soeur. Que c'est des taux qui cannaient sa pensée, Seigneur Père, qui cannaient sa pensée, Père, maintenant. Brise le roc, Seigneur, ce matin. Brise le roc ce matin. Brise le roc, Seigneur. Tout ce qui bloquait l'avancement, tout ce qui limitait mon frère, tout ce qui limitait ma soeur. Là où tu es, Seigneur, il y a la liberté. Là où tu es, il y a la délivrance. Là où tu es, il y a la guérison. Là où tu es, il y a la libération. Là où tu es, il y a la délivrance. 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 Là où tu es, l'homme fort ne peut rien faire. Il délaisse, il relâche ses captifs. Il relâche ses captifs. Père, ce soir, nous t'en prions. Emmanuel, tu es là. Que les captifs soient libérés. Que les portes des prisons s'ouvrent. Que les portes des prisons s'ouvrent. Que les verrous sautent. Que le premier verrou saute. Que le deuxième verrou saute. Que le troisième verrou saute. Oh, les portes des prisons s'ouvrent. Emmanuel. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai jamais. J'atteindrai, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. 1 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons tout d'autant pour certaine la parole prophétique. Tu as raison de t'accrocher à la parole prophétique. Amen. Il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il dit que la prophétie, c'est la parole que tu observes. Comme une lampe qui brille au milieu d'un lieu obscur. Même si l'année semble avoir commencé bizarrement. Même si ça semble que tu es entouré de ténèbres. Mais regarde la prophétie. Regarde, écoute bien ce que Dieu a annoncé sur toi et sur ma vie en cette année 2025. Il a été déclaré que nous allons vivre la vraie vie. Vivre la vraie vie. Et il a dit, regarde à cette prophétie, jusqu'à ce jour vienne apparaître que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus. L'étoile plantée du matin, c'est Jésus. Cette prophétie est certaine. Elle va s'accomplir, elle va se réaliser, elle va se manifester. Alors peu importe ce que tu as vu en début d'année, sois sûr que cette prophétie va s'accomplir. Elle va se réaliser, elle va se manifester. Nous allons vivre la vraie vie, celle que Jésus a prévue pour nous. C'est la saison de vivre ce que Dieu a annoncé et qui a déclaré sur nous, sur chacun d'entre nous, sur l'Église. Oui, Père, nous le déclarons. Tout ce que tu dis est vrai, tes paroles sont vraies. Et nous disons oui, amen. Et nous le verrons s'accomplir. Nous le verrons se réaliser et se manifester. Assurément, 2025 n'est pas l'année de la confusion, mais l'année de la manifestation de ta gloire, Père. Au milieu de nous, Yahweh manifeste ta gloire. Oh,
On s'attend à toi. On s'attend à toi. Oh, malé, si tu es les mamans. Dis à ton voisin, il y a une prophétie sur ta vie. Dis, cette prophétie ne va pas échouer, non. Parce qu'ensemble, on va prier. Ensemble, on va prier. Il y a celui qui est derrière toi, on va prier. Il y a celui qui est devant toi, on va prier. Il y a celui qui est à côté de toi, on va prier. On va prier. En février, on va prier. En mars, on va prier. En avril, on va prier. En mai, on va prier. En juin, on va prier. En juillet, on va prier. En août, on va prier. En septembre, on va prier. En octobre, on va prier. En novembre, on va prier. En décembre, on va prier. On ne cessera pas. Car cette prophétie est certaine. Elle s'accomplira. Elle se manifestera. Elle se réalisera. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut accueillir la présence de notre Dieu? Oh, est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Les joueurs de foot acclament un joueur qui s'appelle Messi. Oh, pour beaucoup, quand tu le vois, ils espèrent en lui. Ils espèrent passer un bon moment. Mais nous, notre Messi n'a pas marqué un but dans un stade de foot. Mais notre Messi nous a donné un but. Nous a donné des raisons d'être. Il s'est donné pour nous. Il s'est livré pour nous. Alors ce matin, Seigneur, nous t'acclamons ce soir. Ce matin, fais grâce. Fais encore plus. Ce matin, que les malades soient guéris dans le nom de Jésus. Que des miracles extraordinaires s'accomplissent. Et que des décès soient remplacés sur orbite. Mais nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Wow, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli. Pour tout ce que tu réalises au milieu de nous. On dit à ton voisin, quand tu dors, prie. Quand tu manges, prie. Dans le temps, prie. Au travail, prie. À la maison, prie. Quand tu as envie, prie. Quand tu ne veux pas, prie. Quand tu es fatigué, prie. Quand tu n'en veux plus, prie, 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 prie. Amen. Acclame le Seigneur. Wow, merci notre Dieu. Wow, quelle grâce. Merci Seigneur. Quelle présence au premier culte et aujourd'hui encore ce culte. Merci Seigneur. Continue à inspirer-nous dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci. Les chanteuses qu'on peut acclamer, la masse choir. Oh, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Même au premier culte, ils n'étaient pas contents de la masse choir. Wow, nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche. Ce dimanche, c'est vraiment un dimanche très particulier où Dieu nous fait vraiment beaucoup de bien. Alléluia. Et hier, lorsque j'avais fini mon message, j'ai ma méditation quotidienne et je me suis donné un challenge. Un frère m'a parlé d'un défi de lire la Bible en 70 jours. J'ai dit, bah tiens, je vais faire ce défi, je vais relire la Bible en 70 jours. Donc, qui veut faire ce défi? Lire la Bible en 70 jours. Bien aimé, c'est possible. Alléluia. Le défi est bien parce que tu commences par les petits livres. Donc les premiers jours, ça va vite. Après, ça se corse un peu plus. Amen. Donc j'ai donné l'ensemble des informations à la régie. Donc chaque jour, on va vous poster quels sont les passages qu'il faut lire. Et dans 70 jours, on va voir une personne différente qui aura lu toute la Bible par la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu. Et hier, j'étais sur 1 Pierre et 2 Pierre. Et j'étais surpris, étonné, l'apôtre Pierre qui écrivait cette lettre, à un moment donné où il était déjà avancé en âge, j'étais surpris à quel point il exhortait l'Église à être vigilante. Il exhortait l'Église à faire attention, à de véritablement avoir une attitude, pas de nonchalance, mais vraiment une attitude qui les pousse à rester en éveil. Il dit ceci en 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7, il dit « La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est bientôt arrivée. » C'est-à-dire la fin des temps arrive bientôt. Et il dit « Soyez sobres, soyez donc sages et sobres. » Sobre, c'est-à-dire faire preuve de maîtrise de soi. Il dit « Vaquez à la prière. » Vaquez à la prière. C'est-à-dire que nous sommes dans des temps particuliers où chacun d'entre nous, nous devons vaquer à la prière. Alléluia.
Donc cette semaine, je ne vais pas te dire de nouvelles choses. Je vais te dire exactement la même chose que j'ai dite d'une autre manière que la semaine dernière. Plus que jamais, on doit prier. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit de prière et l'esprit de supplication. On a dit, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Parce que nous tous, on veut prier. On a ce désir. On a essayé de le faire par nos propres forces, mais on s'est aperçu qu'on peut le faire un temps, mais au bout de quelques jours, on a du mal à prier. Mais lorsque la grâce est accordée, lorsqu'une capacité est accordée, lorsqu'une force est accordée à quelqu'un, même celui qui priait seulement 15 minutes, il peut passer de 15 minutes à 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 6 heures, et il peut arriver à la dimension de prier sans cesse. Lorsque je suis en train de travailler, je prie. Je suis même en train de faire des choses qui paraissent compliquées. Je prie aussi. Dans le train, je prie. À tout moment, je prie. Alléluia. Et nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne va plus rien faire parce que tu as des occupations. Mais nous sommes en train de dire, Facebook de côté, TikTok de côté, Instagram de côté, Netflix de côté, Prime Vidéo de côté. Toutes ces choses qui pouvaient nous distraire aujourd'hui, on va prendre du temps pour vaquer à la prière. Dis à ton voisin, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour une saison, mais c'est pour toute la vie, bien-aimé. Et l'apôtre Pierre insistait pour répéter ça à l'église. Pourquoi? Parce qu'il disait en 2 Pierre, verset 1, 12 à 15, 2 Pierre 1, verset 12 à 15, il dit, voici pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez. Dis à ton voisin, le pasteur sait que tu dois prier. Il le sait, mais il te le rappelle que tu dois prier. Alléluia. Je sais que tu sais, mais je te le rappelle, tu dois prier. Amen. Et il dit, je vous rappelle ces choses afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Il y a une vérité présente. Il y a des choses qu'on doit comprendre en cette saison. J'ai préparé, j'ai 139 pages de notes sur toute la thématique. Sur toute l'église mature. Il m'a dit non, on insiste sur la prière. Donc là, on insiste. Alléluia, on insiste pour que ce soit la chose que tu vas pratiquer. La chose que je vais pratiquer. La chose qu'ensemble on va pratiquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut prier. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à l'église. Et tout à l'heure, j'ai écouté ce que dit l'apôtre qui dit la même chose aujourd'hui. Il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Prier pourquoi, bien-aimé? Tu es comme moi par la grâce de Dieu. Hein? Tu as envie de vivre la vie que Christ a prévue pour toi, n'est-ce pas? Alléluia. On a envie de vivre la vie que Christ a prévue pour nous. Mais Jésus nous dit en Marc 11, verset 17, pour que cela puisse s'accomplir, pour que cela puisse se réaliser, tu dois devenir un type particulier de maison. Alléluia. Il y a toutes sortes de maisons. Il y a des maisons où il y a des palabres, ce n'est pas ta maison. Il y a des maisons où il y a des disputes, ce n'est pas ta maison. Il y a des maisons où il y a des divisions, ce n'est pas ta maison. Il y a des maisons un peu cassées, ce n'est pas ta maison non plus. Non, il a dit, il veut que sa maison soit une maison de prière pour les nations. Alléluia. Ce qui est attendu de toi et de moi, c'est que nous puissions prier. Et faire de nos vies véritablement une vie qui est ponctuée, qui est axée, qui est portée par la prière. Alléluia. C'est l'agenda de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que nous ne puissions point rater cette grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Et comme j'ai dit, tu commences au niveau où tu es. Quelqu'un me dira, pasteur, moi c'est 1 minute seulement. Gloire à Dieu. Monte à 2. Alléluia. Monte à 2, monte à 3, monte à 4, monte à 5, monte à 6. Ça va aller. Parce que Proverbe 4, verset 18 nous dit, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante et dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire que ça commence petit, mais au fur et à mesure, ça grandit, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Amen. Et de ta vie de prière va sortir la vie que Dieu a réservée pour toi. Alléluia. Parce que bien aimé, j'aime ce que dit l'apôtre. Tu le liras, tu l'écouteras dans le message d'aujourd'hui. Il a dit, nous tous, nous sommes comme des personnes qui ont reçu la semence de Dieu. Bien aimé, en toi, il y a une semence qui a été faite. Si tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu des prophéties, comme on l'a chanté. Mais beaucoup d'entre nous, ça n'a pas grossi encore. Parce qu'avant d'accoucher, il faut que ça grossisse. C'est-à-dire que ça devienne une certitude. Ça devienne véritablement quelque chose qui n'est pas juste une conception. Mais je sais que je sais que je sais. Comment tu sais? Je sais.
Je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Alléluia. Je sais que je sais. Alléluia. Amen. Quand ça devient je sais, c'est-à-dire que bientôt tu es prêt à l'accouchement. Amen. Amen. Parce qu'on a gardé la grossesse. On a gardé la grossesse. Bien-aimé, j'ai des paroles qui sont sur ma vie qui datent depuis 10 ans. Mais elles sont toujours là, bien-aimé. Elles sont toujours là. Et bientôt tu ne le vois pas. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait svelte. Alléluia. Mais spirituellement, si tu voyais la taille de mon ventre, 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 alléluia, amen, amen, amen. C'est pour ça, ne t'étonne pas. D'ici quelques temps, la démarche de ta voisine ou de ton voisin va changer un petit peu. C'est comme si maintenant, c'est le sol qui le porte. Il ne marche plus sur le sol, c'est le sol qui le porte. Bien-aimé, y a-t-il des personnes qui sont enceintes dont le ventre a grossi? Dont le ventre a grossi. Oh, j'ai retenu la prophétie, j'ai gardé la prophétie. Le camé dit amen. Mais le fait que le ventre grossit, ce n'est pas encore suffisant. Il faut maintenant passer à la salle d'accouchement. Il faut que le bébé puisse maintenant sortir. Il faut que maintenant le bébé puisse être manifesté. Et ça, c'est là où, bien aimé, tu dois rentrer dans une dimension de prière. Parce que pour vous, là, le couple, là, il y a des belles choses qui sont pour vous. Mais il faut prier, alléluia. Pour vous qui êtes encore célibataire, mais Dieu a prévu des bonnes œuvres pour vous. Mais il faut prier pour cela. Pour nous, Église de Cergy, Dieu a prévu le meilleur pour nous. Il a prévu le meilleur pour nous. Mais il va falloir prier. Il va falloir prier. Prier encore, prier encore, prier encore. Alléluia. Amen. On doit passer par la salle d'accouchement. C'est là où on se met devant Dieu. Comme la Bible nous dit ceci, Actes 5, verset à partir du 16-17 au sujet d'Élie, qui est de la même nature que nous. Il a prié. Mais là, il nous dit qu'Élie a prié la tête entre les jambes. Quelle position bizarre. Quelle position bizarre. Mais c'est comme ça qu'on va accoucher, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On doit pousser, on doit pousser, on doit pousser. Dis à ton voisin, on va pousser. Et on va voir l'église que Dieu a prévue pour nous. On va voir les miracles, les prodiges, les signes, tout ce que Dieu a dit. Cela va s'accomplir au nom de Jésus. Pourvu qu'on puisse prier et rester vigilants. Alléluia. Parce que j'étudiais le livre d'Apocalypse. En fait, je regardais quand je préparais mes notes, quels sont tous les récits bibliques des gens qui ont échoué par manque de prière. J'ai recherché ça. La semaine dernière, je t'ai parlé de Pierre. Maintenant, je t'ai parlé de l'église de Sardes. Donc ça, c'est dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, on parle d'une église qui se trouve à Sardes. Sardes, c'est en Turquie. Et à l'époque, ça s'appelait la Libye. Et la particularité de Sardes, c'était une ville qui était très prospère. Et on voit que l'apôtre Jean écrit une lettre à différentes églises. Et ces lettres sont écrites, c'est vrai, pour les églises de l'époque, mais ça nous parle aussi, chacun d'entre nous, afin que nous puissions identifier ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça que j'aime avec la Bible. Elle nous montre les bons exemples, aussi les mauvais exemples, afin de ne pas les pratiquer. Au sujet de l'église de Sardes, il est dit ceci. Apocalypse 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, c'est-à-dire Jésus. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire qu'on voit, c'est une église qui a fait des choses. Une église qui a grandi. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Il y a des activités dans l'église. Il y a des activités dans la vie de la personne. Elle vient à l'église, c'est très bien. Mais il dit, et tu es mort. Donc il y a une contradiction entre ce qu'on voit et ce qui est réellement. Il dit, verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ici, il fait un avertissement. Il dit, il est bon d'avoir des bonnes habitudes spirituelles, d'avoir une bonne habitude spirituelle, mais ce qu'il dit ici, établis bien que tu as une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, c'est une église qui venait peut-être, qui avait une belle chorale, qui avait chanté, qui avait fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle était en éveil? Est-ce qu'elle restait toujours cramponnée avec Jésus? Toujours en train de prier, toujours en train d'intercéder? Parce que bien aimé, on doit toujours se tenir en alerte. Et j'ai regardé, il fait ici un parallèle entre l'état de l'église de Sardes et l'histoire de la ville de Sardes. Sardes, comme je t'ai dit, c'est en Turquie. Et la particularité de cette ville,
elle avait été construite autour d'une grande montagne qui les protégeait d'un côté. Et de l'autre côté, ils avaient levé des grandes murailles. Donc cette ville était imprenable. Et cette ville était devenue prospère. À l'époque, il y avait Crésus qui régnait là-bas. Et ils avaient beaucoup prospéré. On dit même que les pièces de monnaie avaient été préparées, inventées là-bas. Donc c'était une ville qui était prospère, qui paraissait imprenable. Mais pourtant, plusieurs voulaient attaquer cette ville. Et un jour, il y a une armée qui envoie des espions pour attaquer cette ville. C'est vraiment vrai, c'est historique. Donc ils vont pour attaquer cette ville, mais comme c'est imprenable, ils recherchent le moyen de le faire. Mais on dit qu'il y avait un garde qui était sur la muraille. Ce garde était sur cette muraille et le garde s'est endormi. Et lorsqu'il s'est endormi sur la haute muraille, son casque est tombé de la muraille. Et quand le casque est tombé, guess what? Il est parti chercher le casque. Mais l'ennemi observait ce qu'il faisait. Donc il était tout en haut, sur cette montagne qui paraissait imprenable. Il est passé par un passage secret pour prendre le casque et il est repassé par le même passage secret. Et c'est là que l'espion a dit, ah, l'ennemi a vu une brèche qui s'est ouverte et il a renseigné tout le peuple. Donc l'armée qui était contre eux, c'était l'armée de Babylone, dirigée par Cyrus. Et là, on était à peu près en 586 avant Jésus-Christ. Ils ont attaqué la ville, ils ont pris la ville. Une ville qui paraissait imprenable, mais qui est tombée parce que quelqu'un a dormi. Ça nous parle de notre vie. L'apôtre Pierre dit que faites attention, soyez vigilants, parce que le diable, l'adversaire, rôde comme un lion rugissant. Il recherche, il est en train de regarder, scruter celui qu'il va dévorer. Mais la version parole vivante dit celui qui se laissera dévorer. Alléluia. C'est bien aimé, plus que jamais, tu dois être vigilant. Nous devons tous être vigilants afin que l'ennemi ne détruise pas, afin qu'il n'accomplisse pas les calamités, les malheurs qu'il a prévus pour nous. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Alléluia. Et la ville de Sardes a été prise à peu près en 586 avant Jésus-Christ par Cyrus, le roi de Perse, Babylone, Perse. Et 300 ans après, ils n'ont pas retenu la leçon. Encore un autre roi est venu attaquer la ville de la même manière. La ville a été prise. Bien aimé, ça nous interpelle nous tous à faire attention. Ici, après verset 3, il nous dit rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Bien aimé, rappelle-toi tout ce que nous sommes en train de dire. L'esprit de prière. Nous devons prier. On doit être vigilant. On doit faire attention. On doit se tenir à la brèche afin que l'ennemi ne détruise pas. Et encore une fois, ça n'arrivera pas parce qu'on va prier, on va intercéder parce que la grâce de la prière a été donnée. Quelqu'un me dise à moi amen. Alléluia. Les disciples avaient compris que la prière était importante. En Luc 11, à partir du verset 1, la Bible dit que Jésus priait dans un certain lieu. Et les disciples s'approchèrent de lui. Apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Jésus leur montre comme ils ont compris, saisi que la prière, bien aimée, peut tout changer. J'ai dit la prière peut tout changer. Alléluia, il n'y a pas de fatalité. La prière peut tout changer. Amen. En salle annexe, la prière peut tout changer. Amen. Donc là, Jésus leur donne le modèle de notre Père. Et ce modèle, bien aimé, ce n'est pas une récitation, mais ce sont 5 points de prière que nous tous, nous devons observer dans notre vie de prière quotidienne. Le premier point de prière qui dit que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que le nom de Dieu soit glorifié. J'ai dit que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Glorifié. Glorifié veut dire, première chose, qui démontre sa gloire. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, Seigneur, dans cette situation, tu dois te démontrer qui tu es. Face à cette maladie, montre-toi comme Rapha, Dieu qui guérit. Face à cette situation, montre-toi comme Nissi, Jéhovah, notre bannière. Alléluia. Amen. Amen. Dieu doit se démontrer. Il doit montrer à quel point il veut agir, à quel point il doit glorifier son nom. Alléluia. J'aime Daniel, comment il priait. En Daniel 9, Daniel 10. Il dit, Seigneur, par l'amour de ton nom, pas pour moi, mais pour toi, Seigneur. Pour toi.
Luc 5, verset 15. Il nous dit ceci. Luc 5, verset 15. La Bible nous dit que la renommée de Jésus s'accroissait de plus en plus. Bien aimé, Dieu fait attention à sa renommée et à sa réputation. Alléluia. La renommée, ça veut dire quoi? On dit que Dieu est capable de faire telle ou telle chose. Et ici, il veut que sa renommée, sa réputation continue à s'accroître. C'est-à-dire que quand tu pries le matin, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te présente telle situation. Je te présente la vie de ma famille. Je te présente l'église. Je te présente tout ce qui se passe, Seigneur. Père, que ton nom soit pleinement glorifié. Débrouille-toi, Seigneur, je ne sais pas comment, mais que tu puisses glorifier ton saint nom. Que tu puisses démontrer ta gloire. Ta gloire, Seigneur, c'est ce que toi tu es. Alors, Père, moi j'ai reconnu que tu es Rapha. Alors tu es celui qui guérit. Oh Seigneur, tu es Jéhovah Tchékénou. Oh, j'aime Jéhovah Tchékénou. L'éternel, ma justice. L'éternel, ma justice. Je ne sais pas comment tu vas résoudre ce problème, mais glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Démontre ton nom. Quel que soit ce que je vis, quel que soit par quoi je passe, Père, je veux que tu puisses simplement prouver ce que toi tu es capable de faire. Seigneur, fais de moi un témoin pour ta gloire. Fais de moi une personne qui va démontrer que véritablement, Père, tu es capable de prendre quelqu'un qui est peut-être dans la pauvreté, qui est peut-être dans la difficulté, mais tu peux la faire asseoir maintenant à la table de roi. Tu veux prendre quelqu'un qui est dans l'amertume, qui est considéré comme une personne d'une génération maudite, Ruth, mais maintenant de la prendre et de la placer maintenant dans la lignée de Christ. Oui, Père, Seigneur, montre ta gloire, démontre ta gloire. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos familles. Oh oui, bien-aimé, peut-être que ta famille était une famille d'idolâtres, mais la Bible nous dit qu'Abraham était une famille d'idolâtres. Mais Abraham a été reconnu comme le père de la foi. Il a réécrit l'histoire d'Abraham. Qu'il réécrive son histoire et que Dieu soit, le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, dans l'église. Père, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Qui glorifie son nom dans ta vie. Oh, moi j'aime ces passages qui m'ont tellement aidé. Qui disent plusieurs fois, il y a plusieurs passages dans Romains, ils le disent, dans le psaume, il dit ça aussi, celui qui s'accroche à Dieu, celui qui se confie en Dieu, celui qui ne lâche pas Dieu, qui dit, Wallah, je ne te lâcherai pas. Celui qui dit, Seigneur, c'est toi qui as la parole de la vie. Il dit, celui-là ne sera jamais confus. Celui-là ne sera jamais confus. Celui-là ne sera jamais confus. Peut-être que jusqu'à présent, ça avait l'air de tohu-bohu, ça avait l'air de la confusion, mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Père est le Rédempteur, et c'est lui qui se lèvera le dernier. Il n'a pas terminé, il est encore en train d'écrire un chapitre. Il n'a pas terminé, ta vie n'est pas encore achevée, non. Il n'a pas terminé, il est celui qui se lève pour toi. Il est l'Éternel vaillant et fort. Son nom, il est fort et puissant. Il est capable de retourner la situation. Il est capable de rajouter de nouveaux chapitres. Il est capable de dire maintenant stop, stop. Parce qu'il dit que les ténèbres ne durent pas toujours. Mais le peuple qui a connu, qui a vu les grandes ténèbres, va voir paraître une grande lumière pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alors toi qui t'accroches à lui, toi qui n'as pas maudit son nom, toi qui n'as pas renié son nom, comme il dit dans l'Apocalypse, tu fais partie des restes, tu fais partie des restes. Ce matin, je suis venu te fortifier. Toi qui fais partie des restes, je te dis ce matin, non, accroche-toi. Son nom va se glorifier. Il va manifester sa grâce. Oh oui, le nom de Jésus est puissant. Oh, il est l'auteur d'un salut parfait. Il est l'auteur d'une guérison parfaite. Ce nom, c'est le seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés. Ce nom, quand tu le prononces, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Quand tu prononces ce nom, la maladie s'enfuit, les démons tremblent et il fuit devant lui. Ce nom est puissant. Oh Jésus, glorifie ton nom. Oh Yahweh, manifeste tes grâces et tes bontés. Glorifie ton nom. Dis avec moi, glorifie ton nom. Alléluia. C'est le premier sujet de prière. Que ton nom soit glorifié. Ça, c'est la prière de notre Père. Deuxième sujet de prière. Que ton règne vienne. Alléluia.
On veut le règne de Dieu. Et bien aimé, le premier domaine, le premier endroit où le règne de Dieu doit se manifester, c'est en toi, c'est en moi, c'est en nous. Alléluia. Quand je dis Seigneur, manifeste ton règne, Seigneur, mes pensées, prends possession. Mes émotions, contrôle-les. Mes comportements, change-les. Mon attitude, Seigneur, révolutionne-la. Père, change-moi entièrement. Change-moi entièrement. Je t'en prie, Seigneur. C'est-à-dire, je lui dis, prends le contrôle pleinement de ma vie. On l'a vu la semaine dernière, Marc 9. Jésus priait et son visage fut changé. Son visage changea. Bien aimé, c'est ce qui se passe quand tu passes du temps dans la prière, où tu dis à Dieu, Seigneur, tout simplement ce que je te demande, c'est Dieu. Mon sujet de prière aujourd'hui, c'est Dieu. Mon aspiration, c'est Dieu. Je veux lui, celui que je veux, celui que je recherche. Parce que j'ai compris et saisi que si j'ai lui, j'ai tout avec lui. Alléluia. La Bible nous dit que le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en Romains 8 habite en nous. Et ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut redonner vie à notre corps mortel. Alors, Seigneur, viens régner en moi. Parce que si tu règnes en moi, ta vie régnera en moi. Si ta vie règne en moi, tu es capable de parler à ce virus. Tu es capable de dire à je vois à foi qui ne fonctionnait plus correctement. Tu es capable de dire à ce foie, maintenant, tu fonctionnes correctement. Tu es capable de dire à ces artères, il n'y aura plus d'hypertension. Tu es capable de dire à ces douleurs de ne plus être là. Alors, Esprit de Dieu, viens régner en moi. C'est que ta vie règne totalement en moi. Esprit de Dieu, règne en moi. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Esprit de Dieu, toi qui ne supportes pas la cohabitation, tu es capable de faire manifester ton règne pleinement en moi. Règne en moi. Règne en moi. Pourquoi demander le règne de Dieu? Parce que nous sommes tous esclaves de tout ce qui a régné en nous, tout ce qui a triomphé en nous. Et je veux que ce soit Dieu qui triomphe en moi. Alors je dis, Seigneur, j'ai du mal à faire telle chose. Je suis peut-être dans certaines addictions. Enfin, quelqu'un de certaines addictions. Bien aimé, quand tu n'y arrives pas, tu dis, Saint-Esprit, viens régner en moi. Je ne peux pas le faire par moi-même. Je tombe encore. Mais Seigneur, 7 fois le juste tombe, mais 7 fois tu le relèves. Et même si tu es tombé plus que 7 fois, aujourd'hui, c'est le jour où le secours de Dieu vient. C'est le jour où le règne de Dieu se manifeste. C'est le jour où tu invites le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de force, il est l'Esprit du Seigneur. Il est celui qui est capable de te relever pleinement. Quand il prend le contrôle d'une vie, alors la vie de la personne est complètement transformée. La Bible nous dit que Samuel dit à Saül, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras transformé en un autre homme. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu règne en toi et tu es transformé en une autre femme, un autre homme, un autre jeune homme, une jeune fille, un autre préado, un autre ado, dans le nom puissant de Jésus, plus sage, plus déterminé, saint, pur, agréable à Dieu. Oh, dis avec moi, règne en moi. Dis-le encore, règne en moi. Encore, 3e fois, règne en moi. 4e fois, règne en moi. 5e fois, règne en moi. 6e fois, règne en moi. Et la plénitude, 7e fois, règne en moi. Que Dieu règne sur toi, que Dieu règne dans ta vie, que Dieu règne sur ton foyer, que Dieu règne sur tes enfants, que Dieu règne sur tes années. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un me dise un bon amen. Premier sujet de prière, que ton nom soit glorifié. 2e sujet de prière, rien que ton règne se manifeste, viens régner en moi. 3e sujet de prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Alléluia. Comme elle est au ciel. Parce qu'on nous parle de la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu veut dire que Dieu permet alors que ce n'était pas sa volonté. Ça, non, on ne veut plus. On ne veut plus. Non, 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 non. On veut ce que Dieu a prévu. Dans le ciel, il y a une volonté parfaite pour nous. Père, que ta volonté sur la terre, qu'elle soit faite comme elle est au ciel. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Des fois, le malheur arrive et des fois, on est là. Seigneur, pourquoi cela m'arrive?
Pourquoi cela a-t-il peut-être permis cela? J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Et des fois, on est déçu de Dieu. Mais des fois, est-ce que vous imaginez que Dieu, quand il voit ça, il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je voulais juste qu'il prie, il intercède pour que ça n'arrive pas. Alléluia. Il y a 2 semaines, on a prié que Dieu nous accorde la grâce de recevoir les choses par avance, que le mal ne nous surprenne plus. Et plusieurs ont reçu des visions, ils ont vu des accidents, ils ont vu des morts. Mais bien, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire que Dieu nous avertit, nous dit attention, soyez vigilants, priez, intercédez. Ainsi, le mal sera déjoué, l'esprit de mort passera par-dessus tout, l'accident n'arrivera pas. Oh bien-aimé, que sa volonté soit faite, que sa volonté soit faite sous la terre comme elle est au ciel. Sa volonté. Amen. Dieu a des volontés pour tous les domaines de notre vie. Et quand je regarde la parole de Dieu, Seigneur, j'ai foi en cette volonté que tu as pour nous. Mais la Bible nous dit, Hébreux 5, verset 17, Hébreux 5, verset 17, que Jésus-Christ savait qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Mais Jésus-Christ a adressé des pleurs, des supplications à Dieu pour que Dieu puisse manifester sa volonté. Quoi? Si Jésus a prié pour que la volonté de Dieu puisse se manifester, à combien plus forte raison, toi et moi, on doit prier. Dis à ton voisin, il faut prier, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. À ta voisine, il faut prier. Et si tu pries, Dieu va le faire. Si tu te persévères, Dieu va le faire. Dieu va l'accomplir. Dieu va le manifester. Oui, bien-aimé, Dieu va le manifester. Il a pour nous des projets de paix. Il a pour nous des projets de bonheur. Il a pour nous des paroles qu'il a annoncées. Il va le manifester. Mais you have to pray. Tu dois prier. Oh, il faut prier. Oh, malécité des maras. Il faut intercéder, il faut se tenir à la brèche, il faut être de ceux qui se tiennent à la brèche, à la brèche. Et que me disent moi-même, mais pourquoi on ne prie pas? Première chose, n'a pas confiance en Dieu, mais aie confiance en ce Dieu-là. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi on ne prie pas? Par manque d'amour et par manque de compassion. Ésaïe 62, verset 1 nous dit ceci, Jésus au propos de lui-même. Il dit par l'amour, à cause de l'amour de Sion, il dit je ne me tairai pas. Il dit j'aime Sion, Sion c'est son église. Lui-même il dit lui il ne va pas se taire pour continuer à intercéder, prier pour nous. Jésus intercède pour nous. De la même manière, bien-aimé, tu dois demander la compassion envers les nations, la compassion envers ta famille. Bien-aimé, tu vas laisser ta famille périr. Est-ce que tu vas les laisser aller en enfer? Non, demande, Seigneur, je veux prier pour ma famille. Je veux prier pour mon frère. Je veux prier pour la nation. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Cergy, pour l'amour du Val d'Oise, pour l'amour de 78, pour l'amour de l'Île-de-France, pour l'amour de la RDC, pour l'amour de l'Afrique, pour l'amour de l'Haïti, pour l'amour de l'Amérique. Il dit, je ne prendrai point de repos. Alléluia. Il dit, ici, il cherche une catégorie de personnes qui vont décider d'être des intercesseurs. Le titre du message, c'est la nécessité d'intercéder. La nécessité d'intercéder. C'est plus juste une proposition. Il faut prier, il faut intercéder. Il dit ici, j'ai besoin de personnes qui vont se tenir à la brèche, qui vont dire, pour l'amour de la ville, pour l'amour de notre famille, pour l'amour de l'église, je ne vais pas me taire. Il dit, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Et j'aime le verset 2, je ne l'avais pas lu tout à l'heure. Verset 2 dit, alors les nations verront ton salut. Et tous les rois, ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera dans le nom puissant de Jésus. Oh, continue à prier, continue à intercéder mon frère. Tiens-toi à la brèche, tiens-toi à la brèche pour ta famille, tiens-toi à la brèche pour la nation, tiens-toi à la brèche pour tes frères et sœurs. Oh oui, bien-aimés, élevons la voix, demandons à Dieu de nous donner l'amour, demandons à Dieu de nous donner la compassion pour notre famille, pour l'église, pour les frères et les sœurs, pour cette nation, pour l'amour de cette nation. On ne va pas se taire, on va venir prier, intercéder, s'attendre pleinement à toi, Seigneur, et compter sur ta grâce et sur ton amour et ta fidélité. Oh Père, nous t'en prions, nous te le demandons, Yahweh.
Oh Yahweh, nous t'en prions. Pourquoi on demande cet amour? Pourquoi on demande cette compassion? Parce que Dieu veut que nous soyons de la catégorie de personnes qui prient sans relâche, qui prient sans s'arrêter. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Il dit, sur tes murs, tout à l'heure on a parlé des murs de Sardes. Il dit, sur tes murs, Sergi. J'ai dit, sur tes murs, Sergi, j'ai placé des gardes, c'est-à-dire des sentinelles, des personnes qui se tiennent à la brèche. Et il dit, ces gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ils vont prier jour et nuit. Alléluia. Il dit, vous qui la rappellerez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alléluia. Et il dit, verset 7, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Sergi et la rende glorieuse sur la terre. Ici, il dit quoi? Il dit, je veux des gardes, des sentinelles qui vont se tenir pour prier, intercéder et pour dire continuellement devant Dieu, jour et nuit, sans s'arrêter, sans relâche, pour dire, Seigneur, hey, tu as dit ça, nous on a cru. Alors Père, la gloire de Dieu n'est pas encore manifestée sur Sergi, n'est pas encore manifestée dans la vie de mon frère. Mais Père, tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, est-ce que tu ne le feras pas? Ce que tu l'ordonnes, que tu ne vas pas l'exécuter? Si tu vas le faire, alors Père, étends ta main sur cette année et viens glorifier ton nom. Que ta volonté parfaite s'accomplisse, que ta volonté parfaite se réalise. Père, nous t'en prions, nous te le demandons ce soir, nous te demandons cet instant. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce dans le nom puissant de Jésus. Qui veut être un intercesseur? Qui veut être un intercesseur? Qui veut être une sentinelle? Qui veut être un garde? Alors, reçois-le ce matin. Père, merci pour la grâce d'être des sentinelles, pour la grâce d'être des intercesseurs, pour la grâce d'être des gardes, dans le nom, la grâce d'être des gardes, dans le nom de Jésus. Mais des gardes qui ne s'endorment pas, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Premier sujet de prière, que ton nom soit. Deuxième sujet de prière, que ton règne. Troisième sujet de prière, que ta volonté soit. Quatrième sujet de prière, Luc 11, verset 3. Donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour, il y a des grâces que Dieu a données pour la journée. Que les grâces que tu as prévues pour nous en ce jour soient pleinement relâchées. Alléluia. Pleinement relâchées, c'est-à-dire pleinement reçues. J'ai compris une chose avec Dieu. Bien qu'il veut te donner une grâce, si tu ne demandes pas la grâce, il ne te la donne pas. Si tu considères que non, sans toi, je peux le faire. Ah non, 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 non. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, sans toi. Quand tu fais ce type de prière, tu dis à Dieu, je ne peux rien sans toi. Et là, il dit, ah ah. Là, maintenant, il a besoin de ma grâce. Il a besoin de ma force. Il a besoin de ma capacité. La grâce. Alléluia. Et au premier culte, viens, Béranger. J'ai dit deux choses. Première chose, c'est que, bien que Dieu veut donner une grâce, je reprends mon portable tout à l'heure, bien qu'il donne une grâce, alléluia, c'est sa volonté, n'est-ce pas? Mais bien aimé, combien de fois, certaines choses, on sait que c'est la volonté de Dieu. Tout est prêt, tout va bien. Là, c'est sûr. Là, on est sur les starting blocks, prêts à recevoir. Mais à la dernière minute, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La grâce a été enlevée
à la dernière minute. La grâce qui devait venir nous a été enlevée. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois continuer à persévérer dans la prière afin que les coupeurs de grâce, les voleurs de grâce n'arrivent plus au nom de Jésus. Oh bien-aimé, il y a des voleurs de grâce, il y a des voleurs de grâce, mais parce que tu vas prier cette année, les grâces qui sont pour toi vont arriver à ton adresse, vont arriver à ta maison. Oh, ça va arriver jusqu'à toi, dans le nom de Jésus. Non seulement ça va arriver jusqu'à toi, mais tu vas t'en saisir et tu vas partir avec, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir les grâces que Dieu a pour lui, pour chaque jour, pour chaque mois, dans le nom puissant de Jésus? Et dans ce mois de février, il y a une grâce particulière. Et en cette journée du 15 février, il y a une grâce pour la prière, il y a une grâce pour expérimenter Dieu, il y a une grâce pour être porté par lui, il y a une grâce pour ne plus jamais être à terre, il y a une grâce pour avancer, il y a une grâce pour progresser, il y a une grâce dans le nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Viens encore Béranger. Deuxième chose que Dieu nous a dit. Parfois, bien aimé, plusieurs, vous mettez à terre. Merci. L'impression d'être à terre. L'impression que là, cette fois, pasteur, franchement là, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et c'est vrai, des fois, on a l'impression qu'on ne pourra pas y arriver. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, plus que jamais, je vais prier pour toi. Alléluia. Ton voisin va prier pour toi. Ta voisine va prier pour toi. L'église va prier pour toi. Parce que, bien aimé, il y a des grâces qui doivent se manifester dans notre vie. Il y a une vie nouvelle qui doit se manifester. Il y a des guérisons qui doivent se manifester. Mais ça pèse lourd. J'ai beau tirer, j'ai beau prier, mais que rien ne se passe. Oh, parce que je suis en prise à toute une armée d'esprits méchants qui empêchent que ma manifestation puisse se produire. Mais quand c'est comme ça, bien aimé, ne sois pas résigné. Non. Oh, fais appel à Noah, viens m'aider. Viens m'aider à intercéder. Viens m'aider à prier. Viens m'aider. Attends, c'est pas encore, c'est trop lourd. On essaye. Pourtant, t'es costaud, non, mais allez. Allez, maman, roto, sikere, maman. Akale, mositele, kata. Y a-t-il un intercesseur ou une intercesseuse? Oh, tiens, viens, ma soeur. Viens, non, pas toi, Zachary. Ma soeur. Viens. Ma katana bosse. Parce qu'elle a l'air menue. Mais faites attention, spirituellement, elle est forte. Elle est forte. Allez. Hey! Dites-moi Mohamed. Viens ici. Cette année, c'est pas ta taille, bien-aimé. C'est pas ta combinaison physique, non. C'est ce que tu es spirituellement. Tu es un homme fort, une femme forte, une femme puissante qui va renverser les murailles. Parce qu'on va s'associer ensemble. Quelqu'un me dise à Mohamed, give me 5. Alléluia. Tape à ton voisin. Fais-lui une tape. Dis-lui ensemble, on va prier. En salle annexe, faites-vous des tapes. Ensemble, on va prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quatrième sujet de prière. Que les grâces soient relâchées. Cinquième sujet de prière. Ne nous enduis pas en tentation. C'est-à-dire, préserve-nous du mal. Garde-nous de la tentation. La tentation viendra toujours, bien-aimé. Mais il faut être préservé de cela. Alléluia. C'est pourquoi ton voisin a tellement besoin de tes prières. Tellement besoin que tu le portes. Et alors que nous sommes ici, peut-être que d'autres luttent avec toutes sortes de péchés. Luttent avec toutes sortes de choses. Mes voisins, ce n'est pas un problème. Là, aujourd'hui, on est avec toi. Pas dans le péché, mais pour te sortir du péché. Pour t'aider à te relever. Pour t'aider à ne plus jamais y retourner par la grâce de Dieu. Parce que la prière, bien-aimée, fait en sorte qu'une dame qui disait « J'en peux plus » reçoit une force, reçoit une capacité, reçoit maintenant un dégoût du péché et fait en sorte maintenant qu'il s'en sort et qu'il avance, qu'il progresse. Alléluia. L'apôtre Ivan avait rendu ce témoignage en Guyane. Un homme, il avait toutes sortes d'addictions, plein d'addictions. Juste dans la présence de Dieu, l'homme a été totalement libéré. Totalement libéré. Et aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu.
tu seras libre, tu sors d'ici libre dans le nom puissant de Jésus. Tu sors d'ici libre dans le nom de Jésus. Alors bien-aimé, prends juste 30 secondes, élève la voix pour ton voisin, élève la voix pour les plus faibles et demandons la grâce que Dieu puisse les relever et demandons à Dieu la grâce qu'il puisse les relever, que Dieu nous accorde la possibilité maintenant dans le nom puissant de Jésus de voir des vies être complètement transformées, complètement libérées dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Seigneur, tu ne laisseras pas, Seigneur, celui, Seigneur, qui véritablement, Seigneur, te recherche de tout son cœur. C'est vrai qu'il a des manquements, mais ce matin, il le escorte. Un renfort est venu, vient pour l'aider à se relever, à progresser, à aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, rassure-toi, ce matin, Seigneur, Dieu ne te juge pas. Le Seigneur ne te juge pas, mais il vient pour te donner de la force, de la capacité, afin que maintenant tu puisses t'en sortir, afin maintenant que tu puisses aller de l'avant. Oh Père, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce. Père, nous te remercions. Merci parce que tu as accompli tes plans et tes projets dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Et nous le déclarons, quelle que soit la tentation, Seigneur notre Dieu, tu nous gardes et tu nous préserves. Et nous disons un mot. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alors pour terminer, 2 sujets de prière. Jérémie 29, 7. Bien-aimé, tes prières ne doivent pas être adressées que pour ta famille, que pour l'Église, mais aussi pour les nations. Jérémie 29, 7 nous dit, recherchez le bien de la ville. Et il dit, intercéder en faveur de cette ville. Parce qu'il dit, notre bonheur dépend du bonheur de la ville. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Ici, on n'est pas en captivité, bien sûr, mais il nous dit ici qu'on doit rechercher le bien de la ville. Bien-aimés, continuons à intercéder pour la ville. Par nos prières, vous le savez, qu'on est arrivé il y a 10 ans, Sergi, on avait l'impression qu'il y avait un esprit de pauvreté. Et Dieu nous a fait comprendre cela. On a prié pour cela. Un jour, j'ai rencontré le maire, il m'a dit, ma ville est déjà planifiée, tout ça. Et lui, il ne savait pas que nous, on priait en secret pour la ville. Regardez maintenant, il y a Louis Vuitton, il y a Amazon, il y a toutes sortes d'entreprises. C'est nos prières qui ont fait la différence. Continuons à prier pour cette ville. Intercédons particulièrement pour Puiseux-Pontoise. Dieu nous a donné cette ville parce que c'est une terre d'asile pour nous. Alléluia. Et Dieu nous continue qu'on puisse croître ici. Continuons à prier pour la ville. Prions pour le maire qui s'appelle M. Thomasin. Prions pour la ville de Sergi, M. Jandon qui est le maire. Que Dieu étende sa main et que la ville continue à prospérer, continue à avancer, continue à s'accroître dans le nom de Jésus et que le salut soit manifeste dans cette ville, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot, amen. Alléluia, que Dieu nous a donné cette ville. Nous sommes les gendarmes, nous sommes les gardiens de cette ville. Alléluia, qui croit en cela? Qui croit en cela? Alléluia. Alors élevons la voix, demandons le bien de cette ville, demandons le bonheur de cette ville, demandons à Dieu qu'il puisse utiliser chaque responsable, chaque autorité, chaque maire, même le préfet, pour que toutes les décisions qui soient prises soient pour le bien de la ville. Ainsi, nous serons aussi, nous allons vivre le bonheur, nous allons aussi être bien dans cette ville, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur cette ville. Père, on voit, il y a beaucoup de tumulte, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais Père, étends ta main sur la ville. Seigneur, quel que soit, Seigneur, ce qui se passe dans le monde spirituel, nous proclamons et déclarons que cette ville va continuer à prospérer. La paix dans cette ville, la paix pour l'Église, la paix pour les frères et sœurs. Père, nous déclarons dans le nom de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, et que tout ce qui était désordre, tohu-bohu, Père, dans le nom de Jésus, tu rétablis l'ordre dans cette ville au nom puissant de Jésus. Père, nous nous attendons pleinement à toi et nous comptons sur toi. C'est l'endroit que tu nous as donné et nous continuerons à prier pour cette ville au nom de Jésus. Et quelqu'un me dise un mot. Amen. Et dernier sujet de prière, Luc 5, verset 15, on l'a lu tout à l'heure. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient pour 2 choses. Pour l'entendre, entendre Jésus, et pour être guéris de leur maladie. Et il disait, une grande foule venait. Et on va prier pour ça. Qu'une grande foule vienne et que les gens expérimentent la révélation de la parole de Dieu et qu'ils expérimentent la guérison de toutes sortes de maladies. Maladies physiques,
maladie spirituelle, maladie émotionnelle. Que Dieu le fasse, que Dieu l'accomplisse dans le nom de Jésus. Et levons la voix dans ce sens. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, cette année. Seigneur, plus que jamais, tu as dit, Seigneur, que les miracles et les prodiges vont s'accomplir. Les miracles et les prodiges vont se réaliser. Alors, Seigneur, nous te demandons, étends ta main, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Car ton nom est invoqué dans ce lieu. Ton nom est invoqué sur nos vies. Père, qu'au milieu de nous, qu'une grande foule vienne dans le nom de Jésus et qu'ils viennent entendre ta parole et qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur. Père, parce que c'est ta volonté, est-ce que toi tu veux faire, est-ce que toi tu veux accomplir et réaliser au milieu de nous. Alors Père, nous nous attendons pleinement à toi et nous comptons sur ta grâce, Seigneur. En cette année 2025, nous verrons des miracles extraordinaires, des grands prodiges dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main dans le nom de Jésus. Je vais demander, s'il vous plaît, aux personnes qui ont besoin de prière, les personnes qui ont besoin de prière, pouvez-vous lever, s'il vous plaît, les personnes qui ont besoin de prière par rapport à la maladie. Je sens aussi, il y a des oppressions, Vous pouvez vous lever, on va prier pour vous. Les personnes qui ont besoin de prière par rapport à la maladie du corps, mais aussi je sens des oppressions. Vous pouvez vous lever, on va prier pour vous dans le nom puissant de Jésus. Tournez-vous vers les bien-aimés qui sont levés. On peut se lever nous aussi. Mettons la main sur leurs épaules ou tendons la main vers eux et commençons à prier maintenant. Que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse restaurer. Père, merci Seigneur pour ta main puissante et ta main de grâce. Merci Seigneur ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur. Chaque week-end, 1000 guérisons. Et ce matin Seigneur, tu viens Seigneur glorifier ton nom. Tu viens manifester tes grâces. Tu viens manifester tes bontés. Père, merci. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur parce que tu visites aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Malé, si tu es l'air contre si que les mamans. Chassons les infirmités. Père, merci. Merci dans le nom de Jésus. Tu établis Seigneur ton règne. Tu établis ta gloire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'infirmité quitte maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ces oppressions s'arrêtent maintenant. Que ces oppressions s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Ceux qui avaient canassé sa pensée, maintenant s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Père, étends ta main de grâce. Étends ta main de grâce. Viens faire ton œuvre et viens glorifier ton nom. Père, merci pour les miracles. Merci pour les guérisons. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour nos frères et nos sœurs. Oh, Dieu va l'établir. Tu viendras rendre témoignage, mon frère. Tu viens rendre témoignage, ma sœur. Que c'est... Quelqu'un me dise un bon Amen. Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce qu'on est content d'être là? Est-ce qu'on est content de prier? Est-ce que c'est bon de prier? Amen. La même grâce t'accompagne chez toi. La même grâce sera vécue chaque jour, chaque instant dans le nom de Jésus. Tu n'auras pas besoin des chantres, tu n'auras pas besoin des musiques. Juste toi-même avec Dieu, prier 1 heure, 2 heures, 3 heures et sans cesse au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot Amen. Alors maintenant lève les mains. Ézéchiel 3 verset 17. Ézéchiel 3 verset 17 dans la version Derby. Ézéchiel 3 verset 17. Il dit fils d'homme. Alléluia. Fils d'homme ça veut dire être humain. Toi mon frère, ma soeur. Il dit ceci dans la version Derby. Il dit je t'ai établi sentinelle pour la maison de Sergi. Je t'ai établi sentinelle pour ta famille. Je t'ai établi sentinelle pour la région dans le nom de Jésus. Et il dit et tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part dans le nom de Jésus. Il fait de toi une sentinelle. Il fait de nous des sentinelles. Il fait de nous des gardes dans le nom de Jésus. Si tu le reçois maintenant, proclame-le avec tes propres mots. Alors que tu le proclames. Merci Père, parce que tu te saisis de la bouche de mon frère. Tu te saisis de la bouche de ma soeur. Père, que ton onction soit sur nous. Que ton onction soit sur elle. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour les sentinelles. Merci pour les sentinelles. Merci pour les intercesseurs. Merci Père pour les sentinelles. Merci pour la grâce de l'intercession. Père, merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, reçois-le ce matin. Père, nous appelons les intercesseurs, les sentinelles, les gardes. Dans le nom puissant de Jésus, ils entendront ta parole et ils parleront de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, si tu as reçu quelque chose aujourd'hui, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Acclame-le. Oh, merci Yahweh. Allez, maman. Allez. Chacun la maman, cité les mamans.
Oh, nous te rendons gloire. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Oh, merci. Moi, je bénis Dieu bien-aimé parce qu'il a répondu à ma prière. Alléluia. Il a répondu à ma prière. Ce matin, je ne savais pas. Depuis hier, je soupire. Je me suis couché très tard en train de chercher Dieu pour prier. Oh, merci Seigneur pour l'esprit de prière. Merci pour la grâce de prier. Merci pour la grâce d'être porté par toi. Merci pour cette grâce qui est relâchée sur l'Église. Merci pour les miracles qui vont suivre. Merci pour les nations qui vont être renversées à cause de ces prières d'intercession. Merci pour les shifts qui vont se faire dans le monde spirituel. Merci Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et je vais maintenant donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur de vivre en Christ. Il transforme, il change, il porte, mais il nous accorde la grâce de marcher avec nous. Et il nous accorde une nouvelle vie. Et ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur ou vous vous êtes éloigné, ce n'est pas un problème pour Dieu. Aujourd'hui, il peut vous prendre par la main, vous conduire sur un tout nouveau chemin. Alors qu'on a la tête baissée pour ne pas intimider qui que ce soit. C'est votre cas ce matin, vous voulez vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Levez la main s'il vous plaît, je prie avec vous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Levez la main, je vais prier avec vous. Je vois une main levée, merci Seigneur. Y a-t-il autre personne qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, nous te rendons gloire et nous te remercions. Je vais inviter les personnes qui ont levé la main de sortir des rangs et venir devant. Je vais prier avec vous. Les personnes qui ont levé la main, sortez des rangs, je vais prier avec vous. Les personnes, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encourager que le Seigneur vous bénisse? Waouh! Soyez la bienvenue. Venez vers moi. Soyez vraiment la bienvenue. Audio Jungle.